Bonsoir à tous, c'est Amandine de meilleurcoach.com. Aujourd'hui je voulais parler de la nourriture et notamment de la viande. Encore aujourd'hui j'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur les abattoirs et comment ils traitent les animaux dans les abattoirs, etc. Et c'est horrible, horrible. Vous n'avez pas idée, si vous n'avez pas regardé une vidéo là-dessus, vous n'avez pas idée. Je vous invite à prendre votre courage à deux mains et à regarder sur internet comment ils traitent les animaux dans les abattoirs. Et ce qu'ils font avec les poulets par exemple, quand ils leur donnent tellement d'hormones qu'ils n'arrivent même pas à se mettre debout. Comment ils coupent le bec des poulets pour pas qu'ils s'attaquent quand ils sont tous ensemble. Ils sont 8 dans un tout petit espace comme ça, ils n'arrivent même pas à bouger, ils peuvent même pas déployer une aile de toute leur vie d'animaux. Ou quand ils sont gardés avec d'autres animaux, les mêmes animaux, mais qu'il y en a qui meurent et qui restent là avec le corps mort des autres animaux et aussi quand ils meurent de faim et ils sont quand même ramenés à l'abattoir et ils sont à moitié, on les voit dans les vidéos, ils sont genre il y a des membres qui sont pourris et après ils ramènent les animaux dans l'abattoir et vous inquiétez pas, les gens les mangent, hein. Ils vont pas perdre des profits comme ça. Et c'est bien dit, c'est bien montré dans ces vidéos. Et la façon dont ils tuent, que c'est même pas tué, quoi. J'aurais préféré qu'ils tuent l'animal direct, mais ils le tuent à moitié et l'animal il souffre et il hurle. Et c'est vraiment horrible, quoi. Soyez courageux, s'il vous plaît, regardez une de ces vidéos. Même si vous regardez que 10 minutes. Juste même 7 minutes. Si vous pouvez faire au moins 7 minutes. Regardez juste que c'est la réalité des choses dans les abattoirs et ce qui se passe et ce qu'on mange. Je pense que ça peut vous faire changer d'avis et au minimum diminuer, rien que de diminuer, ça aura un changement énorme sur la planète et sur les animaux. Juste si vous mangez pas une fois par semaine, vous mangez pas de viande par exemple. Si c'est déjà le cas, passez à 2 fois ou 3 fois. Si ça vous intéresse, regardez vraiment ces vidéos, soyez honnête avec vous-même. Soyez courageux, regardez-les jusqu'au bout et peut-être regardez-en pas qu'une mais peut-être 2, 3 différentes, de sources différentes et regardez bien et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui va pas. Avant moi je n'aimais pas forcément les animaux, c'était pas quelque chose j'avais pas grandi avec des animaux, j'avais un chien jusqu'à ce que j'ai je crois 1 an et demi ou 2 ans, donc je me rappelle pas, mais il y a 4 ans quand j'ai rencontré mon mari, il avait 2 chiens et je suis tombée amoureuse de ces chiens et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que la plupart des gens savent mais que je ne savais pas, qu'en fait ils sont comme nous. C'est exactement la même chose, ils ont des sentiments, ils ont une personnalité, ils souffrent, la même chose que nous en fait. Et la seule différence c'est qu'ils ne parlent pas. Et bon, quand j'ai eu cette révélation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne. Et là, ce soir, quand je suis allée au yoga, pour devenir prof de yoga, je prends des classes pour devenir prof. Et ils nous ont montré cette vidéo de l'abattoir, etc. Donc ça m'a rappelé des films que j'avais déjà vus. Mais oui, j'étais devenue végétalienne. De temps en temps, j'étais végétalienne, par exemple, pendant 2 mois, puis après 1 mois, non. Et puis après 4 mois, oui. Et après 3 semaines non, et après 1 mois oui, et après je mangeais du fromage, et après j'en mangeais plus, et après je mangeais des œufs, puis j'en mangeais plus, puis du lait, puis j'en mangeais plus, et c'est toute on buvait plus, et après c'est tout un procédé de transition, et là aujourd'hui, je voulais dire c'est terminé avec moi, végétarienne, c'est bon, je passe à végétalienne, et c'est terminé, plus de lait, plus de fromage, et pourtant le fromage c'est quelque chose qui est... C'était vraiment très très difficile pour moi. J'ai diminué nettement dernièrement et j'en ai marre. J'ai plus du tout envie de manger de fromage. Quand je vois ce qu'ils font aux vaches pour prendre le lait, j'ai mon chakra de la gorge qui se bouche, qui se bloque. Quand je vois ce qu'ils font aux vaches qui séparent le bébé de la vache automatiquement, directement, et après ils utilisent la vache comme un robot à faire du lait, alors qu'en fait, quand on réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Parce qu'on se nourrit du lait d'une vache qui est bourré d'hormones pour faire grandir une vache. Et nous, on n'est pas des vaches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire, mais
On n'est pas censé boire du lait de vache. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête quand on était tout petit. Et pour faire des profits pour l'industrie, forcément, l'industrie alimentaire, mais surtout des produits laitiers. Le fromage, c'est la même chose, ça vient du lait de vache la plupart du temps, ou du lait de chèvre, ou bref. Mais c'est la même chose, c'est pas bien, c'est juste pas ce qu'on est censé manger. C'est pas ce qu'on est censé manger. De toute façon, quand vous prenez n'importe quel fromage, regardez sur la boîte, c'est plus de 50% de graisse. De graisse, vous prenez un morceau de fromage, la moitié c'est de l'huile. Et on met ça dans notre corps et après on se plaint. Mais bien sûr qu'on va se plaindre. Et bien sûr qu'il y a des gens qui tolèrent pas le lait. Forcément, on n'est pas censé le boire. Et l'autre moitié, ils se rendent même pas compte, et certainement ils sont pas non plus, ils tolèrent pas forcément non plus, mais ils sont tellement en train de faire d'autres choses que de réfléchir à ce qui se passe dans leur corps qu'ils s'en rendent même pas forcément compte. Et je dis ça parce que c'est ce qui m'arrivait avant. Et je m'étais pas rendu compte en fait que le lait c'était pas du tout bon pour mon corps et que mon corps il en voulait pas en fait. Et il arrive un moment, faut faire face à la réalité, il faut regarder ces vidéos, il faut se remettre en question et il faut commencer à prendre des actions, à passer à l'action. Donc passer à l'action, ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique ou drastique, ça peut juste simplement être diminuer votre consommation de viande. Et juste en faisant ça, vous sauvez déjà les animaux parce que forcément vous ne les mangez pas. Et s'il vous plaît, arrêtez d'acheter de la viande et de la jeter. Il y a des gens qui achètent du jambon, ils le mangent pas, ils le jettent. Ça sert à quoi d'acheter du jambon quoi? Vous n'achetez que ce que vous allez manger. On arrête de jeter ce qu'il y a dans le frigo, on mange. Il y a beaucoup de gens qui mangent pas ce qu'ils achètent, qui terminent par en jeter. Donc vaut mieux aller faire les courses un peu plus souvent, même si c'est chiant. Bah oui, c'est pas forcément pratique ou quoi. Bah oui, il faut y aller. Au moins vous jetez pas de nourriture, vous jetez pas de fruits ni rien. Et vous achetez pour 2-3 jours. Puis c'est tout, puis vous y retournez. Puis voilà, c'est ça la vie. Et voilà, la charcuterie c'est pas du tout bon pour la santé. Tout ça c'est bourré de graisse aussi. C'est bourré de sel pour pouvoir les conserver. Parce que la viande forcément c'est pas censé être conservé c'est au frigo quoi. C'est tout. C'est pas forcément être... je sais pas, vous prenez un saucisson par exemple. Pourtant j'adorais le saucisson franchement. Mais c'est comme ça qu'ils conservent la viande. La viande, c'est pas censé être conservé de façon naturelle comme ça, c'est censé être au moins au frigo. Et en plus, ça se conserve pas longtemps. Et quand on voit les saucissons, ils les gardent pendant je sais pas combien de temps, des mois et des mois et des mois, si c'est pas même des années, je crois. Donc il faut ouvrir les yeux un peu, il faut regarder ce qu'on met dans notre corps. Faut arrêter de manger de là. Désolée, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais il faut arrêter de manger ce qui n'est pas approprié pour nous. Et ce qu'on nous donne, l'industrie alimentaire, des produits qui sont créés avec des choses qui sont même pas de la nourriture pratiquement. Il faut ouvrir les yeux quoi. C'est facile de faire comme ça et de rien voir. Ça prend beaucoup plus de courage d'ouvrir les yeux et de regarder une de ces vidéos et de se rendre compte de ce qu'on fait, de se rendre compte de ce qu'on mange, se rendre compte qu'on a été conditionné à penser que le lait c'est bon pour la santé, alors on en donne plein aux gosses. Les gosses d'ailleurs, la plupart des enfants maintenant, ils sont obèses. On leur donne du lait parce que c'est bon pour la santé, c'est bourré d'hormones, c'est même pas bon du tout pour la santé. En plus, ils ont beau le pasteuriser et tout... ça reste quand même du lait de vache et on n'est pas censé boire du lait de vache. C'est une autre catégorie d'animaux que nous. Ça n'a rien à voir. Le lait, il est conditionné pour élever un bébé vache. Pas pour élever un bébé humain ou un enfant humain ou même un adulte qui n'a plus besoin de grandir d'ailleurs. Donc passer au lait de coco par exemple, c'est pas difficile. C'est pas assez difficile que ça. Et d'accord, moi j'ai essayé le lait d'amande par exemple, c'est assez lourd, c'est différent, c'est pas forcément facile à s'habituer. Alors que le lait de coco, franchement, je vous donne un café avec du lait de coco ou un café avec du lait normal, vous sentez quasiment pas la différence quoi. Mais sérieusement quoi. Alors qu'avec du lait d'amande, moi je sens quand même une grosse différence. J'aime pas trop le lait d'amande, c'est pas trop mon truc. Et le soja, avec tout ce qu'on entend sur le soja, c'est même pas la peine, j'en bois pas. Donc je bois du lait de coco. Puis c'est tout.
quand j'ai vraiment envie de lait ou besoin de lait pour cuisiner ou quoi. Des œufs, bon bah ma foi, s'il n'y a plus d'œufs, bah il n'y a plus d'œufs. Hein. On mange par exemple le matin un toast avec de l'avocat par exemple. De l'avocat, des graines de sésame noir, un petit peu de sel. Et hop. C'est délicieux d'ailleurs, c'est très bon pour la santé. Et l'avocat, ça a les acides gras essentiels pour faire fonctionner le cerveau, etc. Et c'est des graisses naturelles, c'est très bon pour la santé. Donc voilà, bon bah c'était juste pour vous dire que si on s'y met tous un petit peu à faire un petit peu mieux, à diminuer notre consommation de viande, on sauve des animaux, mais aussi on sauve notre santé. Et ça, même si on pense pas aux animaux, qu'on s'en moque des animaux, si vous en moquez des animaux, c'est pas grave. Au moins, si vous pouviez vous occuper de votre santé, parce que ça c'est important, et en faisant ça, vous allez aussi montrer l'exemple. C'est important aussi autour de vous. Donc voilà, donc vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie. Et dans un sens, quand on y réfléchit, si vraiment on va plus loin, derrière le problème, toute la torture qu'on donne aux animaux, forcément, si on la mange, on la ressent quelque part. Énergétiquement, bah, elle est en nous. Et il ne faut pas s'étonner que des fois on ait des envies de pleurer qu'on ne comprenne pas, que des fois on se sent déprimé, on ne comprend pas, que des fois on a tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on veut et on ne se sent toujours pas content. Il y a une énorme différence dans ce que vous mangez. Une énorme différence. Une énorme différence. Je crois que les gens ne se rendent même pas compte. Mais quand on arrête de manger de la viande, on se sent avec beaucoup plus d'énergie, on se sent beaucoup mieux. On arrive à réfléchir. Avant, j'arrivais pas forcément à réfléchir autant que maintenant, quoi. C'est pas exactement ce que j'essaie de dire, mais disons que l'esprit est plus clair. L'esprit est plus dans le moment. Et on ressent moins d'émotions qui ne nous appartiennent pas. Beaucoup moins d'ailleurs. Et le reste du coup, bah, ça devient facile à contrôler en quelque sorte. Si on a une émotion qui vient, on arrive à la laisser aller et passer à autre chose en fait. À se guérir nous-mêmes, émotionnellement. Bref, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Et j'espère que, quoi qu'il arrive, si vous n'aimez pas cette vidéo, c'est pas grave. J'avais quand même envie de la faire. J'avais quand même envie de dire ce que je pensais. Et pourquoi c'était important. Mais ce qui est important aussi, c'est que vous trouviez votre voie. Et que vous vous renseigniez et que vous éduquiez sur ce qui se passe. Surtout au niveau de la santé. Et où vous pouvez trouver les bons nutriments, etc. que vous avez besoin. Donc voilà, faites vos recherches. Prenez pas ce que je vous dis comme argent comptant. Même si je pense que vous pourriez le faire sans problème. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais faites vos recherches et regardez les incidences qui ont les aliments qu'on mange sur notre santé et sur notre niveau d'énergie. Et la meilleure chose que je peux vous dire, c'est faites l'essai. Essayez de ne pas manger de viande pendant, je sais pas moi, aussi longtemps que vous pouvez ne pas en manger. Par exemple, faites-vous un challenge et regardez la différence dans votre énergie, dans la différence dans la façon dont vous vous sentez, dans tout, dans votre vie en général. Vous allez voir qu'il y a énormément de changements, énormément. Bon ben voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Votre santé m'importe. Et les animaux m'importent. Et il y a beaucoup de choses qui m'importent. Mais je sais que ça commence par moi. Ça commence toujours par nous. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À demain. Bye bye.